Le MCU est un univers unique, passionnant, le premier dans son genre, composé d'un tas de projets liés entre eux et de personnages aussi complexes que charismatiques les uns les autres, mais toutes les séries, tous les films n'ont qu'un but, un seul objectif, ils aboutissent tous à un film Avengers. Une équipe constituée de justiciers les plus valeureux du cosmos qui se rassemblent pour sauver le monde, l'univers et même le multivers ensemble. En 2025 va sortir le 5e film de la franchise, un film très attendu depuis la sortie d'Avengers Endgame en 2019, qui est devenu le deuxième plus gros succès de l'histoire du cinéma. Une nouvelle équipe, de nouveaux enjeux, nouveaux méchants, de nouvelles thématiques. C'est parti pour une théorie sur Avengers The Kang Dynasty. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Nous on se retrouve aujourd'hui pour parler d'Avengers The Kang Dynasty, un des films les plus attendus de ces prochaines années, le film Marvel le plus attendu de ces prochaines années, qui sera Avengers du coup numéro 5. Et voilà, on va faire une théorie avec des nouvelles news, les dernières rumeurs, etc. Parce qu'on en avait fait une également il y a quelques mois, mais il y a beaucoup de choses qui ont changé. Si vous voulez, vous pouvez aller la voir, franchement c'est une théorie ultra cool, mais il y a vraiment beaucoup de choses qui ont évolué, surtout avec la sortie d'Ant-Man et la Guêpe Quantumania. Je pense à une autre théorie maintenant, vous avez vu le titre, quand la dynastie Kang va attaquer la Terre. Ça me paraît tellement logique avec ce qu'on a vu dans la scène post-générique d'Ant-Man et la Guêpe Quantumania, enfin la scène mi-crédit. En tout cas c'est parti, donc vous l'avez compris, on va spoiler Ant-Man et la Guêpe Quantumania, je pense que voilà, vous l'avez compris, donc ne restez pas si vous n'avez pas vu le film, je vais en parler, ou si vous n'avez pas envie d'être spoilé. Reprenons du début, le prochain film Avengers donc s'appellera The Kang Dynasty et il est prévu pour sortir en salle le 2 mai 2025. Donc il reste encore du temps, on fait ça, mais il y a encore énormément de choses qui vont évoluer, les théories vont changer au cours des années et j'en ferai bien sûr d'autres quand on aura des nouvelles informations. Le film est considéré comme le premier volet d'un film en fait en deux parties, composé d'Avengers The Kang Dynasty et Avengers The Secret Wars. Sachant que des rumeurs disent que Secret Wars pourrait être en deux parties, donc ça devra peut-être être un film en trois parties, enfin on verra, mais c'est pas le sujet. Secret Wars, lui, est prévu pour le 1er mai 2026. Mais revenons donc à The Kang Dynasty, et l'histoire, en fait, sera sûrement basée sur les comics qui ont été publiés en 2002, The Kang Dynasty, où Kang et son fils Marcus Kang attaquent la Terre. Kang offre à la Terre de se soumettre à lui pour garantir sa survie, mais les Avengers et les dirigeants mondiaux refusent. Kang déclenche alors des invasions sur plusieurs continents, créant le chaos et offrant aux populations la possibilité de se joindre à lui en échange d'une place dans son nouvel ordre mondial. Dans le film, pour moi, on retrouvera tous les héros de la Terre 616, de l'univers du MCU qu'on a depuis le début, depuis Iron Man. Donc je pense vraiment que ça va être un film avec les Avengers qui sont présents sur cette Terre-là, et Secret Wars sera avec tous les Avengers du multivers, et ça va être incroyable. Mais en tout cas, The Kang Dynasty, lui se concentrera sur les héros terriens de cette terre-là, de cet univers-là, pour ne citer que Doctor Strange, Spider-Man, Ant-Man, Shang-Chi, Captain America de Sam Wilson, le Black Panther de Shuri, Thor, Hulk, Captain Marvel, les 4 Fantastiques ou encore Daredevil. Et dans le rôle de Kang le Conquérant et de ses variants, on retrouvera Jonathan Majors. Le film sera écrit par Jeff Loveness qui a déjà écrit Ant-Man et la Guêpe Quantumania. Ça peut inquiéter, mais je pense qu'il va quand même tout donner sur The Kang Dynasty, enfin j'espère, donc on peut lui laisser une chance. Et il sera réalisé par Destin Daniel Cretton, qui a réalisé Shang-Chi. Je trouve qu'un film visuellement était très clean, donc ça ne me pose aucun problème. Selon moi, dans le film, le Conseil des Kang, donc appelé également la Dynastie Kang, va rentrer en action. Ce conseil est constitué de plusieurs versions de Kang à travers le multivers, et a l'air d'être dirigé par 3 variants principaux, comme on le voit dans la scène intergénérique d'Ant-Man 3. D'abord, ce Kang-là, c'est en fait Ramatut. Dans les comics, c'est une version antérieure à Kang qui a voyagé dans le temps pour arriver en Égypte ancienne et a pris le pouvoir en tant que pharaon. Il possède une armure qui lui confère une force et une endurance surhumaine, il possède une intelligence supérieure et une grande maîtrise de la technologie. Mais on voit aussi lui qui est clairement Immortus et qui a l'air d'être le leader principal, qui lui est dans les comics une version plus âgée et plus sage de Kang le Conquérant. Il est capable de voyager dans le temps comme tous ses homologues et de manipuler les événements à sa guise grâce à sa technologie, là encore plus évoluée. Et il s'est souvent retrouvé contre Kang lui-même et ils sont tous les deux devenus ennemis.
Et enfin, ce variant futuriste presque robotique a été officialisé par le réalisateur pour être une adaptation du Centurion Écarlate, qui est lui aussi une identité de Kang, que Kang a adopté peu de temps après avoir été défait en tant que Ramatut, et avant de devenir Kang justement, il est expert en combat, utilise subtilement lui aussi la technologie. En fait, selon moi, dans ce film, la dynastie Kang craint que, à force de jouer avec le multivers, on pense à Doctor Strange surtout, mais on pense aussi à Ant-Man qui côtoie Kang, etc., qui côtoie un peu leur petit jeu, et bien les Kang ils vont pas être d'accord parce que en faisant ça, on peut penser aussi à Loki, ça peut créer des incursions. Les incursions, eh bien j'en parlerai un tout petit peu après, mais eh bien ça peut détruire des réalités. Et donc si une réalité est détruite, eh bien un Kang qui régnait sur cette réalité peut disparaître. Et ça peut causer du tort au Conseil des Kang, à la Kang Dynasty pour moi, qui sera le nom du Conseil des Kang. Donc, ils veulent en finir et attaquer la Terre pour empêcher les Avengers de perturber l'équilibre du multivers. Cependant, Loki, qui a éliminé quelques Kang de son côté et qui a compris leur objectif, prévient les Avengers de l'invasion imminente. Toutes les équipes de héros introduites dans le MCU se rassemblent alors pour affronter la menace, notamment donc le peuple de Talokan de la mort, les Thunderbolts, les 4 Fantastiques, les Éternels, les Gardiens de la Galaxie, le peuple de Talo de Shang-Chi, Captain America de Sam Wilson, Ant-Man, la Guêpe, Hawkeye, tous les Hulk, donc Hulk rouge, Prof Hulk, She-Hulk, etc. Spider-Man, qui pourrait prendre la direction des Young Avengers, peut-être avec Iron Lad, un variant de Kang dans les comics, les Young Avengers qui eux sont composés de Kate Bishop, Cassie, Miss Marvel, etc. Le Wakanda et sa nouvelle Black Panther, Shuri, mais aussi les sorciers menés par Wong, Captain Marvel et sa planète chantante, bref, toutes les personnes disponibles dans cet univers. Ouais, il y aurait un gros combat. Et peut-être plus gros que Endgame, rien que dans The Kang Dynasty, parce que je vais vous expliquer, même si tous les Avengers de cette Terre sont là, présents dans cette bataille, on pourra avoir mieux dans Avengers The Secret Wars avec les héros de multiples réalités qui pourront participer à un combat. Donc j'ai envie de dire que on a le droit dans ce film à avoir un combat d'une envergure comme à la Endgame. Parce que, comme dans Endgame d'ailleurs, c'est les héros de la Terre 616 uniquement. Mais alors que le combat fait rage sur Terre entre les Kang et les Avengers, le Kang qui est apparu dans Ant-Man 3 revient, et il a maintenant une capacité hors du commun, il peut se téléporter dans le temps et dans l'espace par sa propre pensée. Je m'explique, là où avant Kang avait besoin du cœur temporel de sa machine, du cœur multiversel de sa machine pour voyager dans le temps, et bien Ant-Man et la Guêpe l'ont carrément envoyé dans ce cœur. Et du coup, il va absorber ses pouvoirs sûrement, et pouvoir maîtriser le temps et l'espace à sa guise, sans avoir besoin de machine. Et ça peut être une dinguerie. Bref, dans The Kang Dynasty, il va revenir, mais pour aider les Avengers à tuer les autres Kang, contre qui, on l'a vu, il a une haine profonde. Et du coup, il obtient la confiance du groupe entier, mais en fait, il a une ambition supérieure. Il veut créer son propre monde, comme il l'a dit dans le 3e film Ant-Man, qui pourrait d'ailleurs être le Battle World, un monde constitué de morceaux de plusieurs réalités, appartenant au crossover Secret Wars. Pour ce faire, il doit devenir le Beyonder, qui pourrait être adapté dans le MCU comme le créateur de l'univers lui-même, qui aurait laissé des artefacts dispersés dans l'univers pour obtenir ses pouvoirs. Les 10 anneaux de Shang-Chi, les bracelets de Miss Marvel cachés originellement dans la dimension Noor, etc., etc. Il peut y en avoir d'autres qui seront introduits par la suite, mais bref, il obtient la confiance des Avengers et leur promet qu'en rassemblant ces divers artefacts, il pourra détruire tous les Kang facilement. Mais ce n'est bien sûr pas ce qu'il va faire et va créer son propre univers où les Kang de la dynastie Kang seront ses esclaves et les Avengers de diverses réalités ses sujets. Mais là on part trop loin, car nous sommes dans les événements de Secret Wars là. Pour revenir à la bataille de The Kang Dynasty, je me demande si, comme les rumeurs le disaient, un variant d'Iron Man de la Terre 838 que l'on voit dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness reviendrait attaquer la Terre et créer une incursion entre les deux réalités. Enfin ça c'était moi qui avais fait cette théorie, puisque on nous parlait que le film allait tourner autour d'une incursion entre la Terre 616 et celle 838. Qu'est-ce que c'est qu'une incursion ? Une incursion c'est quand deux réalités rentrent en collision, parce qu'il y a eu des agissements un peu chelous dans une des réalités, et en fait il ne peut y avoir qu'une réalité qui s'en sort. C'est soit une, soit les deux qui meurent. Et du coup, pour faire survivre sa réalité, il faut tuer l'autre. Bref, et là, un variant d'un autre univers, Iron Man, serait du coup, en fait, hyper vénère parce qu'on a tué tout le reste de son équipe, alors qu'il n'était pas là, lui, pendant ce que ça s'est passé, et du coup, il rassemblerait les 4 Fantastiques de cet univers, il rassemblerait les Thunderbolts de cet univers, il rassemblerait tous les groupes, et en fait, les groupes qui ont perdu leur leader, on peut penser par exemple aux Inhumains, Black Bolt, etc.,
pour attaquer tout simplement la Terre 616, ce qui créerait justement cette incursion. Mais donc ça c'est une rumeur, donc pourquoi pas, en réalité ça pourrait être pas mal, ça créerait une double intrigue avec les Avengers qui sont coincés sur 2 fronts. Mais est-ce qu'on parle réellement là de Avengers The Kang Dynasty avec Iron Man etc. ou plutôt Secret Wars? Je ne sais pas. On verra de toute façon, mais voilà. Mais vraiment ce truc de les Kang vont attaquer la Terre. Ça va donc rassembler tous les héros qui vont se battre contre cette dynastie Kang. Et Kang de Quantumania va revenir, va terrasser les autres Kang et va tout simplement à la fin du film créer le Battle World. En tout cas c'est peut-être ça qui va arriver, c'est Kang va devenir le Beyonder, va créer le Battle World, et là on enchaîne sur Secret Wars, comment faire pour se défaire de cette emprise du Kang qui maintenant maîtrise un univers entier, et ça va être, en vrai ça peut être intéressant. Bref, c'était une théorie sur The Kang Dynasty, n'hésitez pas à liker, à partager, on est déjà presque 2000 les gars, waouh. Enfin les gars et les filles, franchement qui me suivent, vous êtes genre géniaux, merci, enfin comment je peux vous faire pour vous remercier. Et puis nous on se retrouve pour une prochaine vidéo, je crois que c'est les historiques de Thor, et après j'aurai une histoire sur les 4 fantastiques, enfin là c'est une petite théorie mais vraiment par rapport à celle-là, je vais faire une vidéo sur les 4 fantastiques qui sera mais... Waouh, j'ai fait une histoire qui pourrait être incroyable à raconter dans le MCU, j'ai mis plusieurs comics en rapport pour faire ça, mais je crois qu'avant on aura les historiques sur Thor, enfin on verra. Passez une très bonne journée, une très bonne soirée, une très bonne après-midi, et n'oubliez jamais, subscribers, rassemblement.